Une perception nouvelle me vient maintenant. Père, il est une vision qui contemple toute chose comme étant sans péché, de sorte que la peur a disparu et que là où elle était l'amour est invité. L'amour viendra partout où il est demandé. Cette vision est tendant. Les yeux du Christ contemplent un monde pardonné. À ses yeux, tous ses péchés sont pardonnés, car il ne voit de péché nulle part où il pose le regard. Que sa perception vraie me vienne maintenant, afin que je m'éveille du rêve de péché et regarde au-dedans de mon impeccabilité, que tu as gardé parfaitement non profané sur l'autel de ton Saint-Fils, le soir auquel je voudrais m'identifier. Regardons-nous les uns les autres aujourd'hui avec le regard du Christ, comme nous sommes beaux, comme nous sommes saints et aimants. Frère, viens te joindre à moi aujourd'hui. Nous sauvons le monde quand nous sommes joints, car dans notre vision, il devient aussi saint que la lumière en nous. Bonjour et bienvenue ce matin à cette nouvelle leçon qu'une perception nouvelle me vient maintenant. C'est la suite de la leçon d'hier que je vois toute chose comme je voudrais qu'elle soit. Et qu'est-ce que notre petit moi, ce petit esprit euh, qui est sans cesse frustré ou c'est jamais assez, peu importe ce que nous avons, il nous faut toujours plus. C'est jamais assez parfait, peu importe. Ça pourrait toujours être un peu mieux. Ou si nous sommes satisfaits de quelque chose, euh, souvent nous nous accrochons parce que au fond, nous savons que ça ne dure pas éternellement. Et ici nous est dit que il y a une vision qui contemple toute chose comme étant sans péché. Qu'est-ce que ça signifie ce sans péché? Parce que dans cette leçon, ça m'a sauté aux yeux. Parce que dans chaque phrase, euh, on utilise ce mot péché. C'est pas un mot, pour la plupart d'entre nous, que je crois qui est courant. Euh, c'est un mot qui a souvent une connotation très religieuse. Et beaucoup entre nous, euh, ils sont, on pourrait dire, ils ont un conflit avec la religion. Pour ça, les gens, les personnes, ils sont beaucoup en quête, dans une quête spirituelle. Une- mais ce mot péché, ça veut dire en fait la culpabilité. Même ça, nous voulons souvent pas accepter que nous sentons comme au fond coupables, nous nous sentons pas bien, euh, parce que autrement, nous aurons pas ce sentiment que quelque chose pourrait nous arriver, que euh, pourquoi nous sommes sans cesse en train de contrôler? Qu'est-ce que c'est? Euh, nous voulons sans cesse de contrôler et nous avons souvent peur, peur de perdre le contrôle, peur de plus pouvoir gérer les choses. Euh, Comme par exemple, lorsqu'il y a eu euh, cette période il y a quelques années avec la Covid, euh, et soudainement il y a eu cette peur. C'était quelque chose qu'on savait pas, on pouvait pas vraiment identifier, on savait pas ce que ça allait nous arriver.
et la peur qu'en fait, bon, il y avait la peur de la mort, mais aussi il y avait la peur de perdre le contrôle, et la finalité euh, semble être la mort. Euh, mais parce que l'être humain, il veut contrôler. Pour ça, nous organisons tout. Nous sommes vraiment des obsédés de contrôle. Euh, nous organisons nos voyages, nos vacances, notre travail, euh, nos conversations. Je dirais que nous sommes déjà mentalement en train de savoir ce que nous allons dire, peut-être même demain à notre supérieur, ou peut-être tu as tout à l'heure un dîner, un dîner de famille, et tu sais déjà, ah, si je croise mon beau-frère, ah, je vais lui dire ça. Mais pourquoi? Parce que nous voulons tout contrôler. Euh, mais ce contrôle vient de quoi? Il vient de notre petit moi qui, euh, qui croit être une chose séparée. Mais aujourd'hui, nous sommes invités, regardons-nous les uns les autres aujourd'hui avec le regard du Christ. Et avec ce regard-là, nous sommes un, comme nous sommes saints et aimants. Rien vient te joindre à moi aujourd'hui. Ça signifie que de nous souvenir de notre véritable soi, ce qui nous sommes, et ce soi n'est pas séparé. Nous sommes un, il n'y a qu'un Christ, comme je vous ai déjà dit souvent. Et cette perception nouvelle, comment nous pouvons la pratiquer? Tu vas peut-être me dire, c'est très joli. Donc, comme nous avons pratiqué les derniers 2 jours, et déjà plus souvent dans ce cours, de, de, d'abandonner nos jugements, de ne plus juger avec notre petit soi, d'abandonner, on peut aussi dire autrement, ce contrôle que nous croyons si important, parce que si nous sommes honnêtes, nous croyons sans le contrôle, tout va aller de travers. Tu vas peut-être me dire, mais si moi je fais plus rien, ça ne veut pas dire que tu dois plus rien faire, mais si je laisse aller tout, si je dis pas à mes employés ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent pas faire, je donne pas des directives, tu crois que ça va marcher? Mais tu peux faire ça avec ton enseignant intérieur. Si tu es connecté avec ta source, avec ton Père, avec ce que nous sommes véritablement, tu lâches le contrôle. Et peut-être tu vas donner soudainement des autres instructions ou faire d'autres choses que tu penses que tu as fait jusqu'à présent. Parce que nous sommes tellement convaincus de savoir ce qui est bien, ce qui est juste, ou ce qui est mauvais, ou ce qui est convenable. Euh, par exemple, dans tout un exemple, nous croyons que manger bio, c'est bien. Euh, que de fumer, c'est peut-être pas bien. Boire trop d'alcool, c'est pas bien. De polluer, c'est pas bien. Ah, de faire du sport, ça c'est bien. Euh, être riche, c'est bien. Être pauvre, c'est pas bien. Mais quand même pas être trop riche, ça c'est pas bien non plus. Les trop riches, non. Ça sont aussi des criminels. Et, et comme ça, nous, nous avons tout étiqueté. Nous croyons savoir ce qui est bien ou pas bien. Et comment ainsi une nouvelle perception peut venir avec, si tu regardes vraiment tous tes jugements et tes croyances qui ont l'air souvent très anodins, hein, mais si tu observes vraiment une fois, est-ce que je sais vraiment quelque chose? Parce que autant que nous disons, ah oui, je sais,
autant que nous croyons de savoir tout ce qui est juste, toutes les et tous ces perceptions qui viennent les perceptions viennent d'où? Elles viennent de notre jugement. La perception, comment était dit hier, la perception suit le jugement. Autant que nous disons: «Oui, je sais que, hem, je ne sais pas, New York est aux États-Unis». C'est une croyance collective où, nous confirmons ce genre de choses où, hem, nous avons tellement des croyances collectives qui maintient ça. Maintenant tu vas me dire: «Mais tu veux pas me dire que New York c'est en Afghanistan?» Mais au fond, j'en sais rien. Je suis pas actuellement à New York, hein, donc mais nous croyons ces choses, ça maintient toujours ce moulin, je sais, mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que nous faisons ainsi? Nous nous fermons, nous fermons à tout ce qui est nouveau. Et si je me ferme, si je crois savoir, je n'apprends rien. Comment je peux apprendre quelque chose si je dis je sais? Lorsque nous aurons commencé à apprendre à écrire ou à compter à l'école, je pense que tu t'es pas levé. Peut-être parce que tu as déjà appris avant, mais la plupart d'entre nous, en tout cas, ils sont pas levés et puis ils ont dit à l'instituteur ou l'institutrice, euh, je sais déjà. Et bon, peut-être si t'as déjà su, ils t'ont fait sauter une classe. Et puis à ce moment-là, tu es arrivé dans une classe où tu savais pas encore les choses et tu as pu apprendre. Et souvent comme enfant, et ça nous avons beaucoup perdu, parce que nous nous sommes arrêtés à notre savoir qui, lorsque nous étions enfants, nous avons eu le bonheur d'apprendre, nous étions fiers d'apprendre des nouvelles choses que nous connaissons pas. Moi, en tout cas, je trouvais cela formidable. Euh, lorsque soudainement je pouvais lire euh, ou soudainement je savais écrire, je trouvais ça euh, formidable. Ou ouais, toutes ces choses-là. Et c'est pareil, si je me dis, je sais, si j'ai c'est une humilité. En fait, l'ego n'est pas du tout l'humilité, c'est totalement à son opposé, où il a cette fausse humilité qu'on peut se raconter. Mais la vraie humilité, c'est que Saint-Esprit, mon enseignant intérieur, ou mon père, ou peu importe à qui tu t'adresses, euh, je ne sais rien, montre-moi. Et à ce moment-là, cette vision est ton don, est dit également dans cette leçon. La vision est le don du Père si je suis ouvert à une nouvelle perception. Et qu'est-ce que ça signifie, ça nécessite vraiment? C'est le pardon, de pardonner. Le pardon est la clé du bonheur, nous est souvent dit. Pardonner, ça veut dire quoi? De reconnaître simplement que je ne sais pas et que mon ancien intérieur me montre ce que j'ai vu. Je ne sais pas si tu rencontres aujourd'hui, je ne sais pas, ton beau-frère et que tu as une idée sur lui, tu as tes jugements sur lui, de simplement dire, bah, Saint-Esprit, montre-moi qui est cette personne. Je ne sais pas. Ou tu as des idées, peu importe sur qui, on a tous nous sommes des faiseurs d'étiquettes. Tu as collé une étiquette sur tout ce que tu vois. C'est beau, c'est pas beau, il est pas sympa. Ah oui, de lui il faut se méfier. Et puis elle,
Ah oui, de toute façon, elle ment chaque fois qu'elle dit quelque chose. Heu, mais qui est ça? Ce sont nos jugements et en plus tout ce que tu vois à l'extérieur, tu le crois de toi. Donc pardonne-le à toi, simplement. Et dans cette leçon, on nous a également dit: «Regarde au-dedans mon impeccabilité». Tu peux, si tu reconnais ton impeccabilité en toi, tu tu te souviens de ta source et tu te souviens de notre Père, Dieu, à ce moment-là, tu peux pas te croire coupable, peu importe ce que tu as fait. Tu peux te pardonner ces jugements et tu peux reconnaître que tu es sans péché. Et mais cela inclut également ce que tu vois à l'extérieur, parce que parce que ce que tu vois à l'extérieur, qui est à l'intérieur, ce sont tes jugements, mais surtout sur toi, parce que nous sommes un seul esprit. Et tout ce que tu fais comme travail, tout ce que tu fais comme ce que tu je ne sais pas si tu dois travailler aujourd'hui ou tout ce que tu fais aujourd'hui, peu importe si tu es qu'en famille, heu, ou tu as une sortie en famille ou une réunion de famille ou tu es ce matin, tu as décidé d'aller dans ta salle de sport ou peu importe. Souviens-toi de l'unité. Sois mais ce que tu fais, sois comme un acteur d'une pièce de théâtre, hein, en en te souvenant ce que tu es véritablement, mais tu te souviens avec ça avec tes frères, ensemble. Et ça, c'est je trouvais c'était merveilleux ce 2e passage. Ah, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, nous sauvons le monde quand nous sommes joints. Nous pouvons pas nous pouvons pas sauver le monde seul, nous pouvons pas guérir seul non plus. Heu, heu, bien sûr, tu vas peut-être te dire: «Oui, mais je fais ça comment? Autour de moi, il y a personne qui pratique ce cours, j'ose même pas le dire. Oh, ils vont croire que je suis dans une secte, que je suis devenue bizarre, parce que, tu sais, moi, je suis chef d'une entreprise et puis, ou, je ne sais pas, je suis gérant d'un restaurant. Si mes employés savaient, ce que je pratique, ouh là là, ils diront que là, j'ai vraiment perdu la boule. Il y a toutes sortes de choses on peut se raconter. C'est rare qu'il y ait des gens qui racontent, très facilement leur chemin spirituel. Je connais ça très, très bien. Hem et lorsque j'ai commencé ces podcasts, oui, c'était un pas à faire pour moi d'aller to go public, comment dire ça? De mettre ça public. Hem, Parce que ça bien sûr, dans mes jugements, j'ai plus qu'à avoir des jugements. Ah oui, alors ma belle-mère, elle va croire que je suis totalement folle. Mais pourquoi je peux croire ça? Parce que la perception suit le jugement, simplement. Mais ça demande bon, ça demande une humilité, un certain courage. Je ne veux pas dire maintenant que tu dois aller, hem, sur la place principale, de ta ville et commencer à lire cette leçon, pas du tout. Mais de toute façon, tu vas interpeller les personnes parce que tu changes. Tu le veux si tu pratiques vraiment ce cours, il y a quelque chose qui change en toi et ça interpelle souvent. Mais ça interpelle dans le bon sens et si
Tu peux parler de secours, mais t'as pas besoin d'utiliser ces mots. Parfois, il suffit juste une phrase, mais pas forcément du coup, de ta façon. Mais si tu le fais avec ton enseignant intérieur, tu vas dire ce qui est juste. Et à ce moment-là, tu vas te rendre compte que nous sommes tous un. Et cette vision n'est pas de ce monde. Ça, c'est le don. Et ton regard pardonné est suffisant pour que tu pardonnes tout ton entourage. Et l'amour vient partout où elle est invitée. Ça, c'est une loi, c'est une certitude. Et à ce moment-là, nous abandonnons le rêve du péché. Nous nous sortons de cette prison du péché. Et tu le sais très bien, c'est toi qui détiens la clé pour ça. Et nous pouvons abandonner ce rêve que nous avons appris à répéter, à nourrir, simplement. Et faisons cela aujourd'hui ensemble. Souvenons-nous ensemble qu'il y a une nouvelle perception qui est arrivée. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à demain.